Boire du coca pendant 1 an, ça fait quoi? Bah, étant donné que j'en bois depuis 26 ans, ça m'inquiète, les gars. Yallah! Yallah! J'ai bien envie de savoir. Salut les poissons loups. Vous avez déjà peut-être vu passer cette poiscaille sur YouTube, puisque... C'est une dinguerie de s'habiller comme ça pour tourner une vidéo YouTube. Ça, à la limite, au mariage, tu vois, à la limite, ouais. Yallah! Salut les poissons loups. Vous avez déjà... Regarde pas cette vidéo. Bah, en vrai, moi, j'ai arrêté le coca, là, depuis 1 jour. Donc, j'ai bien envie de regarder. Après, les gars, je pense vraiment que le Coca-Cola est la meilleure boisson que l'être humain ne pourra jamais boire. Et c'est ça qui est inquiétant, les gars. C'est ça qui est très inquiétant, c'est parce que le coca, c'est trop bon. Et malheureusement, ça bousille. En fait, le coca, à la base... Wesh! Petit péfut. Le coca, à la base, ça a été fait pour laver les chiottes, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. Et malheureusement, c'est trop addictif. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. peut-être vu passer cette poiscaille sur YouTube, puisque une vidéo a pas mal tourné sur le sujet. Et dedans, on voit ce poisson éclater une canette de coca avec sa mâchoire. Bon, le pire dans cette histoire, c'est qu'il a été capable de broyer la canette de son vivant, mais aussi après sa mort, car les pêcheurs ont fait le test après l'avoir décapité, et même au paradis de la poiscaille, ses réflexes et sa mâchoire étaient toujours aussi puissants. De quoi? Mais c'est horrible! Bah oui, du coup, en effet, exactement comme notre sujet du jour, qui peut paraître marrant, mais qui cache une triste réalité. Parce que en effet, aujourd'hui, on est parti pour parler de l'une des boissons les plus consommées du monde, le Coca-Cola. Et en moyenne, en France, on en consomme à peu près 23 litres par personne chaque année. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais on est très très loin derrière les champions du monde. Les Américains, bien sûr. Eh ben non, ce sont les Mexicains avec 176 litres par année et par habitant. Soit près de 1 demi-litre par jour et par personne, quoi, quand même. Ça peut faire beaucoup, hein, pas vrai, Gustave? On sait que les Mexicains, ils buvaient avec des tacos. Ouais, toi, Gustave, t'en bois beaucoup du coca? Non. Eh bien, on va changer un petit peu tes habitudes puisque je te propose de remplacer toute l'eau que tu bois par du coca, et ceci pendant 1 an. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Écoute, Gustave, c'est soit ça, soit tu seras suspendu par rigolez, les gars, mais en Amérique, premier degré, hein, c'est pas une vanne. En Amérique, le coca est moins cher que l'eau. Tu comprends mieux pourquoi c'est tous des gros porcs? C'est pas une dinguerie, ce pays? L'eau est plus chère que le coca. Ça, c'est une boucherie. Téton au-dessus d'une cuve d'acide pendant... Au Mexique aussi. Au Mexique, je sais pas, mais en tout cas en Amérique, ouais. Ah non. Eh ben tu vois, franchement, quand tu veux, même pas besoin de faire appel à la violence. Ok, j'ai peut-être un petit problème avec la violence, mais c'est pas de ma faute. J'adore me battre. D'ailleurs, la Poiscaille, je profite de cette vidéo pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre la plateforme Poisson Fécond TV, donc un grand... C'est pas aux US, c'est au Mexique. Et si, c'est vrai, Joe Ballard, il m'a encore envoyé des snaps, il y était il y a 1 mois aux États-Unis. Merci. Bon, voilà, pour vous dire qu'on a ajouté 2 docus qui vous permettent d'approfondir un peu le sujet du coca. Dans le premier documentaire, vous découvrirez pourquoi la fameuse recette du coca est gardée secrète depuis sa création. D'ailleurs, selon la marque, seulement 2 personnes connaissent la recette exacte, ce qui est quand même assez dingue. Et dans le deuxième docu, je reviens sur l'affaire Coca-Cola, où ils étaient soupçonnés d'avoir enlevé, torturé et tué des chefs syndicaux qui luttaient contre les conditions de travail en Colombie, au Guatemala et en Turquie. Bref, vous trouverez aussi plein d'autres documentaires évidemment sur la plateforme, pas liés à Coca. Vous avez les liens en description. Sur ce, on est parti dans la vidéo. On se lance. On y va. Bref, du coup, quels seront les effets de tous ces litres de coca sur notre cobaye? Son sang deviendra-t-il aussi épais que de la pâte à crêpes à cause du sucre? Les effets de la caféine seront-ils pires que quand il a bu 100 cafés d'affilée? Eh bien, on va voir ça en 360 secondes. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le générique. Il faut dire, alors la poiscaille, boire 5 canettes de coca par jour pendant 1 an, ça fait quoi? Ouais, c'est bon, ça va, je peux bien me boire une fois et... Oh. Bon, pendant que Gustave boit ses premières canettes, eh bien moi je vais ouvrir mon coca. Alors désolé les gars, c'est pas évident, il date de hier. C'est vraiment trop de la merde ça, désolé. Hein. J'étais encore en Espagne là il y a 4 jours. Les gars, dans les fast-food et tout, il y a les pailles, tout comme avant. Il y a que chez nous hein, qu'on est dans les cartons, les trucs lavés, réutilisables. Donc en vrai de vrai, moi l'écologie, je veux bien. Excusez-moi, hein, je vous le dis, je veux bien. Mais si on est les seuls à le faire, ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Bon, déjà c'est on pas un est bon pas deal en vrai, déjà c'est pour faire ça. Et puis en même temps, c'est du Pepsi, j'ai envie de vous dire. Vrai que les bon, en tout cas, je rappelle à tout le monde que Gustave va garder une alimentation saine et équilibrée. La seule chose qui va radicalement changer pour lui, c'est que, donc comme je vous l'ai dit, pour s'hydrater, il n'utilisera que du coca. Bon, en termes de quantité, ça représente finalement pas tant que ça, mais quand même 5 canettes par jour. Donc à peu près 1,6 litres de liquide. Et d'ailleurs, pour rappel, il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau chaque jour. Donc on sera parfaitement dans la moyenne. Et en parallèle de ça, Gustave pourra avoir une vie sociale et une activité tout à fait
normal. Moi je pense vraiment que si j'ai les dents bousillées par le teuteux, c'est le coca. Ah bah finalement, pas si difficile que ça cette expérience quoi. Et d'ailleurs tout à l'heure tu m'as dit que t'aimais le vin. Et bah du coup tu me croirais si je te disais que sans vin, eh bien le coca n'aurait probablement jamais existé. En effet, le Coca-Cola est directement inspiré d'une boisson française à base de vin de Bordeaux, le vin Mariani. Cette boisson, inventée par un certain Angelo Mariani, était le résultat de la macération de feuilles de coca dans du vin rouge. Ce breuvage a connu un succès mondial avant de tomber dans l'oubli au profit d'une copie, le French Wine Coca, qui sera finalement renommé Coca-Cola. Exactement. Le mec qui a inventé le coca, putain les couilles en or massif. John Pemberton, l'inventeur du coca, a eu l'idée d'ajouter des noix de cola dans la formule. S'ajoute à ça la prohibition qui l'a contraint à remplacer le vin de la recette originale par de l'eau gazeuse sucrée. Moitié copié, moitié fruit des circonstances quoi. Bon, tout ça n'empêchera pas Coca-Cola de s'imposer et de connaître un succès qui dure encore aujourd'hui, puisqu'on estime que plus de 17 000 bouteilles de coca sont vendues dans le monde chaque seconde. Waouh, effrayant. T'as vendu plus de coca que 3 jours sont passés et notre cobaye s'est enfilé à peu près 15 canettes. Hein. Bref, il a bu à peu près 5 litres de coca. Et voyons un petit peu ce que ça a changé pour lui quoi. Alors Gustave, dis-moi, ces changements, ça donne quoi? Ouais, tu te sens peut-être un petit peu nerveux là. Eh bien, c'est normal parce qu'en buvant du coca, tu t'enfiles beaucoup de caféine, mine de rien. En fait, quotidiennement, notre cobaye boit l'équivalent de 2 tasses de café. Et bien serré. Hein. Et ça, tout au long de la journée. Et du coup, à cause ou grâce à ça, il est assez déter, tendu ou nerveux. Bref, la caféine, ça excite. J'imagine aussi qu'il doit être un peu dégoûté du coca à force d'en boire tous les jours. Bah du coup, faut lui demander, qu'est-ce que t'en penses, pas coca, pardon, mais Gustave. Moi j'étais un malade mental, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, y a pas un soir où j'allais pas dans le frigo prendre un verre de coca. Et ça ma mère ne le saura jamais, effrayant. Enfin je pense qu'elle l'a su parce qu'elle voyait quand même que ça baissait. Ah bah du coup il a l'air d'apprécier les gars. Inquiétant de boire du coca avant de dormir. Facilement hein, car le coca contient du j'ai une hygiène de vie moi, beaucoup de sucre. Et pour être plus précis, une seule canette contient l'équivalent de 7 carrés de sucre. Et comme notre cobaye boit 5 canettes par jour, il s'enfile donc 35 carrés, soit 175 grammes de sucre. Or bah le corps, il aime beaucoup le sucre. Parce que pour lui le sucre c'est même une question de survie. Sucré bien sûr. Ah, je pourrais en manger toute la journée. Pour notre organisme, si tu bois un coca, mais non, pas un coca, mais si t'en bois tous les jours pendant 40 ans, je pense que ta santé elle en prend un coup. Le sucre, c'est de l'énergie en barre. Et quand il en a sous le coude, il est ravi car il voit l'occasion de stocker de la matière précieuse à utiliser si un jour l'énergie vient à manquer. Ah, c'est un peu comme les écureuils qui font des provisions de noisettes pour l'hiver. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. En plus de ses vertus énergétiques, le sucre va stimuler le cerveau et lui faire sécréter de la sérotonine. Un neurotransmetteur qui a des effets plutôt agréables puisqu'il procure une sensation d'apaisement et de calme. Tout ça me semble un peu trop beau. Eh bien, écoute, laissons un peu passer les choses, un peu le temps, et voyons si ça dure. Et bien voilà, un mois est passé et notre cobaye a bu à peu près 50 litres de coca. Bon, on peut le dire, il a un petit peu grossi quoi. On peut même estimer qu'il a pris entre 5 et 6 kilos. Comment tu peux être aussi sûr de ça? Eh bien, écoute, un Américain du nom de George Prior a tenté presque la même expérience. En fait, c'est la vérité, hein. Si vous êtes un peu gros les mecs, enfin même beaucoup, ou si vous êtes gros, et ben juste le fait de ne plus boire de boissons gazeuses, vous allez perdre du poids direct. Tous les gens que je vois à la salle à qui je parle, ils me disent, non, ça fait genre un mois j'ai arrêté les sodas, les boissons gazeuses, direct tu perds du poids. C'est que vraiment c'est de la merde. Pendant un mois, il a bu non pas 5 canettes comme Gustave, mais 10 canettes de coca. Et quotidiennement. Hein. En parallèle, il n'a rien changé à son alimentation qui était tout à fait saine. C'est pour ça qu'on peut savoir avec tant de précision les effets d'une telle consommation de coca. Et en plus, ce cher George a eu la bonne idée de faire des analyses sanguines régulières et de se filmer ponctuellement pendant son expérience pour donner son impression. Bon, au bout de quelques jours, il avait déjà un peu grossi et il se sentait pas hyper bien. Mais à la fin de l'expérience, il avait pris un peu plus de 10 kilos. Pour ne rien vous cacher, il ne pouvait même plus fermer son pantalon. Bah ça fait beaucoup quand même. Ça m'étonnerait que ce soit juste le coca qui fasse grossir Gustave comme ça. Eh bien, rappelle-toi, notre cobaye n'a rien changé à son alimentation ordinaire. La seule différence, c'est sa consommation de coke. Oh, please give me coke. I want a coke. Or, comme la quasi-totalité des sodas, le coca contient beaucoup de sucre. Et donc, tous ces sucres viennent s'ajouter à ceux qui entrent déjà dans son corps via l'alimentation. Ah, je comprends. Le corps n'a pas besoin de tout le sucre des sodas, car il a largement ce qu'il lui faut avec la nourriture. Exactement. Le sucre du soda est totalement superflu pour le corps. Néanmoins, il n'a pas d'autre choix que le stocker. Et du coup, si on ne bouge pas pour l'éliminer par le sport et compagnie, eh bien, il s'accumule. D'ailleurs, rien que pour éliminer le sucre
contenu dans une seule canette de coca, il faut faire à peu près 1 heure de footing. Les gars, le Pepsi c'est la même. C'est la même merde en vrai, mais c'est moins bon. Le Pepsi est moins bon que le coca. Mais par contre, des fois, boire du Pepsi, ça fait du bien. Genre des fois, tu vas à KFC, tu bois un Pepsi, tu le savoures. Il faudrait que notre cobaye passe une bonne partie de sa journée à courir pour limiter les effets du coca sur sa svelte silhouette. C'est mon avis. Pepsi c'est meilleur. Mais il y a plus préoccupant. Observez bien notre cobaye. C'est bon, mais c'est pas meilleur que le coca. Il a l'air d'être au top de sa forme. Alors oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. La caféine qui traîne en permanence dans l'organisme de notre cobaye l'empêche de dormir correctement. Il a les symptômes du manque de sommeil, comme la fatigue ou l'irritabilité. Cette irritabilité est d'ailleurs renforcée par la caféine qui maintient en permanence notre cobaye sous tension. C'est un cercle vicieux. Il est nerveux et fatigué, mais il ne peut rien y faire. Voilà, tout à fait, et les choses ne risquent pas d'aller en s'arrangeant. La pire des abominations, c'est le Coca Zéro. Franchement, je pense que je préfère mourir de soif que boire du Coca Zéro. 6 mois, notre cobaye Ah, un intrus. Monsieur? Oui. Faites comme si je n'étais pas là. Continuez, faites comme si je n'étais pas là. Depuis 6 mois, notre cobaye consomme quotidiennement 5 canettes de coca par jour. Ouais, bah ça on le sait, ça fait 3-4 fois que vous le répétez. Mais continuez. Il y en a qui aiment bien, moi j'avoue, j'ai jamais réussi. Coca light et tout. En tout cas, il en est à environ 900 canettes, soit un peu moins de 300 litres de coca bu depuis le début de l'expérience. Et en termes de budget, ça lui a coûté environ 425 €, en admettant qu'il se soit acheté des packs pour payer moins cher. En moyenne, notre cobaye dépense donc 70 € par mois, spécialement pour sa consommation de coca. C'est très bon aussi. Attends, 70 balles, c'est une somme quand même. Oui, et encore, c'est plutôt une bonne chose que ce soit cher. Au Mexique, ce n'est pas le cas. Les sodas à bas prix sont parfois moins chers que l'eau et le coca... Après, si vous avez déjà vu la vidéo, vous me le dites en fait. Elle est à peu près autant. Et du coup, ça a des effets dévastateurs sur la population qui boit davantage de soda que d'eau. Par exemple, le taux d'obésité est de 28% et près de 7 Mexicains sur 10 sont en surpoids. Et même pour tout vous dire, le coca est tellement présent dans la société mexicaine qu'il est en train de remplacer les boissons traditionnelles. On l'utilise même pendant des messes, c'est vous dire. Même l'ancien président mexicain a été dirigeant du groupe Coca-Cola avant de gouverner le pays. Donc c'est dire si la marque a su s'implanter dans cette jolie contrée du monde. Mais bon, revenons à notre cobaye. Alors écoute, je veux pas paraître désagréable, mais tu as grossé, Gustave. Tu es grosse, Mélissandre. Voilà, t'as pris plusieurs dizaines de kilos et tu t'approches doucement de l'obésité. Et ouais, en même temps, fallait s'y attendre. Avec une consommation de coca aussi élevée... Attends un peu, je suis d'accord pour dire que les sodas en général sont sucrés. Mais si Gustave avait bu du Coca Light ou du Zéro, ça aurait été complètement différent parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Effectivement. Tu te souviens pas? Pourquoi le Coca Zéro et tout, c'est la même merde en vrai. Par exemple de George Prior, l'homme qui avait bu 10 canettes de coca pendant un mois. Ah ben oui, on en a parlé il y a 2 minutes. Oui, c'est vrai. Eh bien sache qu'en tout cas, on lui a fait la même réflexion et il s'est dit « Ouais, pas faux, je vais tenter le même défi mais avec du Coca Light ». Et du coup, il l'a fait. Et par rapport à ça, les résultats ont été différents. C'est-à-dire que le Coca Light contient son côté plus de caféine. George a donc eu plus de problèmes de nervosité et de sommeil. Par contre, il n'a pas pris 1 gramme et le bilan sanguin qu'il a fait après l'expérience a révélé que... Eh bien, rien n'avait changé. En fait, ses analyses sanguines étaient à peu de choses près les mêmes qu'avant son expérience. RAS, quoi. Eh ben, il a qu'à boire ça au lieu du coca classique, si ça... En fait, les mecs qui me disent « Ouais, moi je bois du Coca Zéro parce que au moins je bois pas du coca », bah connard, bois de l'eau alors, en fait. Si c'est vraiment... Désolé, pour tous les bandeurs de Coca Zéro, peut-être vous aimez bien. Mais en vrai de vrai, si tu veux vraiment pas boire de la merde, c'est-à-dire du coca, bois de l'eau. Pas d'incidence sur la santé. Ça, c'est après. T'emballes pas non plus, le Coca Light contient nettement plus de produits chimiques dont on ne sait pour ainsi dire pas grand chose. On connaît encore moins les effets de ces substances sur le long terme. Donc bon, voilà, les effets à moyen et long terme... En fait, ça reste du coca, oui et non. Vraiment, moi quand je bois un Coca Zéro... Mais en fait, je crois que c'est selon les humains. Parce que moi, je connais des amis, une famille entière qui boit que du Coca Light ou Coca Zéro. Ouais, Coca Zéro. Ils me disent, mais non, mais c'est le même goût. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même je perds le goût et l'odorat, je sais reconnaître un Coca et un Coca Zéro. Oui, vous êtes des malades, vraiment. Je n'arrive pas à comprendre comment vous me dites c'est le même goût. Jamais de la vie, c'est le même goût. C'est une abomination le Coca Zéro. Après, c'est mon avis. Sont moins néfastes. Je bois du Coca Zéro, j'ai envie de me suicider. Avec du coca traditionnel. Mais bon, entre nous, il faut quand même mieux boire de l'eau. Laissons plutôt notre cobaye poursuivre son expérience quand même. On va pas lui donner des sales idées dans la tête. Mange pas ça, voilà, le temps file et Gustave a beaucoup grossi. Si on se base sur la prise de poids de George Prior, notre cobaye aurait donc pris environ 40 kilos. On peut le dire, il a pris la moitié de son poids initial. Et venez là, à partir de maintenant, ce live, on boit plus de gazeuse pendant 1 mois. Venez là, donne-la-moi le défi.
Gagne-les-moi. Venez là, on est le combien? On est le combien? On est le 29 juillet. On se retrouve fin août. Par contre, faut... Après, on a le droit au Red Bull ou pas? Non, par contre, on a le droit au Red Bull. Vite fait, genre. Enfin, pas vous, mais moi, genre. Moi, j'ai le droit. J'avoue que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Après, moi, ça va rien changer sur mon poids, je pense. Pour la simple et bonne raison que j'ai un corps d'enculé. C'est-à-dire que moi, je peux manger n'importe quoi et je ne grossirai pas. Mais histoire d'essayer, en vrai. Mais pas trop le coca à la base, il est devenu complètement accro, le gars. Hein. Et ça, mais moi, je dois grossir. Mais tu peux grossir sans boire de boisson gazeuse, c'est même meilleur. Tout dû au sucre dont le corps raffole, comme on l'a vu. Si ça se trouve, il y a une substance chelou dans le coca pour nous rendre addicts. Dans tous les cas, on ne peut pas vérifier car la recette du Coca-Cola est un secret extrêmement bien... Même l'eau pétillante, non j'ai horreur de l'eau pétillante. Vraiment l'eau pétillante, j'ai envie de me foutre en l'air. Hein. La boisson préférée de ma soeur, je vais essayer... Chez elle, j'ouvre le frigo, il y a que de l'eau pétillante. Et d'où ça sort? Regardez. Ça veut dire qu'on sait pas ce qu'il y a dans le coca? Oui, évidemment, la formule précise est secrète. Et pour vous dire, même les employés qui fabriquent le coca dans les usines ignorent la formule. Mais vous voulez la vérité vraie? C'est que moi, j'ai fait une cure d'arrêter le coca pendant 15 jours. Enfin, arrêter le sucre tout court. Je prenais plus de coca, je prenais plus de boissons gazeuses. Les gars, au bout du 10e jour, je rêvais de Coca-Cola. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Je rêvais que je buvais du coca. Et au bout du 15e jour, quand j'ai rebu un coca, c'était peut-être le meilleur coca de ma vie. Je n'ai jamais bu, alors que c'était un coca dégueulasse, hein, que j'avais acheté chez Apu au Quick and Mart, juste à côté. Un coca qui était peut-être dans la réserve depuis 2 ans. C'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Donc si vous arrivez à arrêter le coca pendant au moins même 10 jours, quand vous allez reboire un coca, et vous allez savourer d'une manière, c'est exceptionnel. Mais c'est dur. Comment ils font pour faire du coca s'ils savent pas ce qu'il y a dedans? Et là, en fait, ils reçoivent différents produits qu'ils doivent mélanger dans des proportions bien précises. Si tu prends pas de sucre, t'auras pas d'énergie. Ça, c'est vrai. Quand j'ai arrêté le sucre, je buvais plus rien. Je me sentais faible. Je me sentais vraiment pas bien. En fait, je crois qu'il faut réduire le sucre, ma petite dose. Après, tu peux prendre du sucre sans prendre de boisson gazeuse quand même. La recette originale, elle, est conservée dans un coffre-fort au World of Coca-Cola à Atlanta. Cependant, malgré le secret, on peut dresser une petite liste des ingrédients. Effectivement, malgré le secret, on sait que la recette originale du coca contient de la cannelle, de l'orange, des noix de muscade et de cola, de la coriandre, du citron vert et, bien sûr, du sucre et du caramel. Elle contient aussi de l'acide citrique, de la caféine et divers colorants chimiques. Mais l'ingrédient le plus mystérieux et le plus controversé du coca est incontestablement la feuille de coca. Voilà, je bois pas de boisson gazeuse à part de la bière, c'est bon? Ouais, c'est bon la bière. La binouse, ça passe. Alors pour lever... On se rend pas compte les gars. Mais moi, je connais des potes à moi alcooliques dont je tairais le nom les mecs. Je vois des memories avant-après de leur physique. Il me dit non mais les gars, vous êtes des malades. Les gars, vous êtes des malades mentales. Vraiment, comment vous pouvez boire cette merde? Désolé hein, pour tous les alcooliques que je vais froisser. Les gars, on peut pas se permettre à notre âge, 25 ans, d'être abîmé par la vie comme ça. Hein. C'est vraiment, vous êtes des malades mentaux. Ouais, voilà, on m'avait compris. Après, c'est parce que moi, j'ai jamais goûté l'alcool, donc je suis pas dépendant de cette merde. Mais l'alcool, c'est pas bon, les gars. D'emblée, toutes les ambiguïtés, oui, la est bien faite avec la feuille de coca. Ça veut dire qu'il y a de la dans le coca? Qui sortent tous les oui, week-ends, officiellement... Non, pardon. Eh bien oui. Eh bien, officiellement, non. Voilà, c'est la bonne formule. En fait, la substance... Le coca, c'est pareil. Je pense pas que le coca, c'est pire que l'alcool, quand même. Hein. L'alcool, c'est vraiment inquiétant. Je trouve que l'alcool, c'est quand même inquiétant. Présente dans la feuille de coca et qui est utilisée dans la fabrication de la est isolée avant qu'on utilise le reste des propriétés de la plante dans la boisson. C'est possible de faire ça? Ben oui, tout à fait, c'est possible de faire ça. Mais dans les faits, le laboratoire dans lequel est effectuée la transformation est très difficile d'accès et on en sait pour ainsi dire quasiment rien. En revanche, une chose est sûre, fut un temps où il y avait bel et bien de la bonne C des familles dans le Coca-Cola. En soi, c'est la même pour toutes les addictions, tout dépend du degré. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais vous êtes pas chaud, on va en gain là maintenant, on met tout sur le 27. Rien ne va plus en vrai, on est tous là autour de la table, on danse, on chante. Puis si le 27 il tombe pas, bah on rentre chez nous. Tu m'étonnes que le coca ait eu au moins on va la vivre l'histoire, on va vibrer. Un meet-up à Enghien-les-Bains un jour, faut que je le fasse. En détente, je lance un stream, je suis là, je dis mais les mecs, venez, on se retrouve tous devant le casino d'Enghien-les-Bains dans 1 heure. On y va tous, effrayant, on va tous à la même table. Avec ce genre d'ingrédients. Tout sur le 11. Tout sur le 11. Le pire... Tout sur le petit Naël, le fils de TM Prono.
c'est que Pemberton, l'inventeur du coca, je déconne, ça se dit Pemberton, était devenu accro à la morphine après avoir fait la guerre de sécession. En inventant le coca, il cherchait aussi un moyen de soigner son addiction. Enfin, en l'occurrence, il l'a plutôt remplacé par une autre. Mais bon, à l'époque, les effets de la n'étaient pas aussi bien connus qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a officiellement plus de dans le coca depuis le début du XXe siècle. Mais on a compensé sa disparition en ajoutant plus de caféine et de sucre. La cocaïne en plus. Mais revenons à notre cobaye et retrouvons-le à la toute fin de l'expérience. Et bien voilà, l'expérience s'achève pour notre cobaye. Au total, il a bu plus de 1820 canettes de coca, soit environ 600 litres. Ça fait beaucoup là, non? En termes de sucre pur, on est quand même sur un bail d'à peu près 64 kilos. Autant vous dire qu'avec tout ça, notre cobaye a un petit peu pris de l'embonpoint. C'est quand même pas de notre faute si le sucre c'est aussi bon aussi, les gars. C'est pas de notre faute. Quelque part, on est des humains, on est faibles. Pour moi, il y a deux fléaux pour l'être humain. Et surtout pour l'homme. Le sucre et les femmes. C'est deux choses qui sont quand même très difficiles à repousser. Bon, ouais, ok, d'accord, très bien. Il a carrément grossi. Franchement, vivre sans sucre et sans femme, c'est chaud. Il est même devenu obèse puisqu'il a pris plus de 50 kilos. Mais ça n'est pas tout. L'argent... Ouais, mais l'argent, en fait, c'est pas vraiment qu'on aime l'argent en soi. Pourquoi on aime l'argent? Parce qu'on n'a pas le choix. Si demain on n'a pas d'argent, les gars, on vit dans une cabane comme des hippies. Donc c'est plus une nécessité. L'argent en soi, oui, c'est bien d'en avoir. Et c'est surtout bien d'en avoir parce que sinon tu peux rien faire. Parce qu'avec une telle consommation de coca, notre cobaye est devenu diabétique et son poids lui fait maintenant courir tous les risques inhérents à l'obésité. Voilà, problème de tension artérielle, inflammation des artères, apnée du sommeil, problèmes rénaux... Bref, notre cobaye court aussi le risque de développer une cirrhose. Attends, la cirrhose, c'est pas normalement une maladie du foie qui touche les alcooliques? Si, c'est ça, sauf qu'on s'est récemment aperçu qu'une trop grosse consommation de soda pouvait à terme avoir les mêmes effets sur le foie. Donc, effrayant. Très réjouissant. Mais le plus dur est devant notre cobaye, car en une année, il s'est rudement accoutumé à boire du coca. En fait, on pourrait même... Le P, tu préfères le coca en bouteille, en verre ou en plastique? Mais c'est quoi cette question de malade mentale? Tu préfères gagner 1 million d'euros ou gagner 10 euros? Les gars, évidemment que tout le monde préfère le coca en verre. Vous êtes des malades. Qui va répondre plastique? Le coca en verre, c'est magique, c'est exceptionnel. Quand on te ramène un coca en verre, t'es là, tes yeux ils brillent. C'est même pas le même goût, c'est même pas la même boisson, c'est autre chose. C'est là. Au-dessus, c'est le soleil. Parler d'addiction à ce niveau-là, quoi. Notre cobaye va devoir se désaccoutumer à boire tout le temps du soda et du coup en verre, c'est exceptionnel. Ça n'a pas le même goût, non, jamais de la vie. Ça n'a pas le même goût, vous êtes des malades. Il va devoir perdre aussi tous les kilos. Ils sont malades, ces mecs. Ça, Comme une bonne binouse nous dirait Ravus. J'aimerais bien répondre, mais personnellement, j'ai dit non à l'alcool. Mais ça, c'est après. C'est pas gagné, quoi. Quoi qu'il en soit, le coca... Après, peut-être que ma première cuite que je prendrai dans ma vie, ce sera avec Ravus à côté de moi et ce sera filmé. Ça, ce sera plus inquiétant, mais c'est après, c'est plus tard, on va pas non plus... Comme beaucoup d'autres choses. S'il est consommé en quantité raisonnable, ses effets sur la santé sont négligeables, à défaut d'être pour autant bénéfiques. Mais si on en abuse un peu trop... Il est des nôtres. Il a bu son verre comme tous les autres. Là, la santé peut en prendre un sacré coup. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, il y a une dizaine d'années, une femme est décédée. Je vais être dans un état, le Ravus, il va aller sur mon PC, il va changer le RIB. Il va juste changer le RIB sur les données fiscales de Twitch. Il va toucher un virement de 20 000 € le mois d'après, critique. Les suites d'un arrêt cardiaque et sa consommation de coca était estimée à 10 litres par jour. Malgré une telle consommation, rien n'a pu prouver qu'une telle quantité était responsable de sa mort. Peut-être que les preuves n'existent pas, ou peut-être bien qu'elles ont été dissimulées. Je vous laisse en débattre, et sur ce, la poiscaille, je vous dis à très vite. Ouais bon, arrêtez de l'histoire, boire du coca, c'est de la merde. En vrai, en soi, c'est un peu ça.